le nom de Sainte Perpétue et Sainte Félicité que l'on fête aujourd'hui. Aujourd'hui, le 7 mars. Dans l'église, aujourd'hui, le 7 mars, à la liturgie moderne, eh bien, on fête Sainte Perpétue et Sainte Félicité. Dans le canon romain, le canon de la messe, dans la prière eucharistique 1, il y a les noms de ces personnes. Oui? Pourquoi Sainte Agathe, c'est la dernière? La dernière. Quelle prière? Ah, elle n'est pas la dernière, il y en a d'autres après elle. Moi, je n'ai pas la prière. Attendez, je n'ai pas la prière par cœur. Si je trouve. Là. Elle n'est pas la dernière. En fait, si vous voulez, à la fin de la prière, mais elle n'est pas tout à fait la dernière, il y a. Je vais trop loin. L'agneau de Dieu, c'est avant l'agneau de Dieu, c'est avant le Notre Père. Là. On va y arriver. Voilà. Je vous dis un peu, Moi, j'ai pas. Mais c'est pas tout, elle n'est pas la dernière. Je n'ai pas sur mon téléphone. Je n'ai pas enregistré. Je n'ai pas mis celle là non plus. Voilà. Mais il y a un groupe de saints au tout début. La Sainte Vierge, Saint Joseph, les saints apôtres. Ensuite, il y a quelques martyrs. Et ensuite, à la fin de la prière, mais pas totalement, voilà, dans le dernier paragraphe de la prière eucharistique, il y a les saints, Saint Étienne, Saint... Je ne connais pas par cœur. Mais donc, il y a Sainte Agathe aussi. Sainte Agathe, les saints qui sont martyrs, qui ont été au début de l'histoire de l'Église. Par exemple, il y a Agnès, Lucie, Cécile, Anastasie, Perpétue et Félicité. Il y a plusieurs personnes comme ça. Très bien. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Il y a quelqu'un qui envoie un message, je ne sais pas c'est qui, sinon quelqu'un nous appelle après, on ne sait pas c'est qui. Sinon c'est le Seigneur. Waouh! Ça, je ne sais pas, peut-être. Mais quelquefois, il y a un numéro de téléphone, et si on appelle le numéro de téléphone, on sait c'est qui. Si on ose appeler le numéro de téléphone qu'on ne connaît pas, on peut savoir c'est qui. Voilà. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon pèlerinage. Malheureusement, je suis un peu désolé. Je voulais vous offrir quelque chose d'autre, mais je me suis mal pris. Et puis, bon pendant le carême, c'était pas évident pour moi. Donc, je vous offre simplement. En fait, si vous voulez, j'avais commencé à dire tout à l'heure, il y a une pâtisserie, une brioche, quelque chose qui ressemble un peu à une brioche, mais ce n'est pas une brioche vraiment, mais qui ressemble un petit peu, qu'on appelle la main de Sainte Agathe. La main a un sens symbolique très fort. Voilà. À la Réunion, il y a aussi le sein de Sainte Agathe. Le sein de Sainte Agathe qui est pas très facile à aborder à la Réunion à cause des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions. Mais la main de Sainte Agathe, la main d'une maman, c'est pour consoler, pour caresser, pour prendre dans ses bras, pour réconforter, pour guérir aussi. Hein, la main d'une maman. Eh bien, la main de Sainte Agathe dit 3 choses au moins, en plus de ce que je viens de dire là. D'une part, son martyr, parce qu'il manque un doigt sur la main, il présente.
en plus, ça nourrit, c'est une nourriture qui fait du bien, comme un pain béni, et en plus, ça permet de partager avec d'autres la grâce qu'on a reçue. Donc la main de Sainte Agathe que vous pouvez avoir, ici nous la fabriquons dans la période de la fête de Sainte Agathe. Dans le mois de février, on va dire. À peu près, le mois de février. Alors là, je vous remets une petite image de Sainte Agathe, la représentation dans notre église. Voilà, ça vous permet de prier pendant le carême un petit peu. Ça vous permet de, comment dire ça, de mieux la connaître et de mieux utiliser la grâce qu'elle peut apporter à l'Église